Peut-être pour tirer le fil du directeur du CREPS, évidemment le sport c'est complètement essentiel parce que derrière le sport c'est la santé, on y reviendra, mais c'est aussi le développement de compétences socio-comportementales qui sont absolument cruciales pour les jeunes, pour les élèves, pour les enfants, pour les adolescents qui deviennent des adultes. C'est acquérir le sens de la persévérance, c'est muscler le muscle de la persévérance notamment, mais beaucoup d'autres bienfaits. Alors le sport en milieu scolaire, c'est la discipline par rapport au français, par rapport aux mathématiques, qu'on va suivre de la maternelle jusqu'à la terminale. C'est la seule qui soit dans ce cas-là. Donc elle a une valeur intrinsèque très importante et puis elle occupe un temps scolaire important. Au-delà du temps scolaire, qui aujourd'hui malheureusement un peu contrarié, même beaucoup contrarié, et on en est désolé, mais on n'a pas le choix dans le contexte sanitaire, eh bien il y a le sport scolaire qui fait l'accroche entre ce qui se passe dans le temps scolaire et puis en dehors, et puis évidemment en lien avec les fédérations. Est-ce qu'on en fait assez du sport à l'école du coup? Ça c'est la grande question autour de… Vous êtes invité à répondre, Michel, aussi. Hein. Alors, on n'en fait jamais assez. On n'en fait jamais assez et c'est pour cette raison précisément qu'il y a le sport scolaire qui prend le relais et puis qu'il faut travailler en intégration avec tous les acteurs du sport. Par exemple, dans les cités éducatives qui sont ces endroits comme par exemple à Grigny, ce qui est en train de se passer entre tous les acteurs du sport est exceptionnel. Ça veut dire que l'éducation nationale a mis des sections sportives, ça veut dire que les associations de la ville ont mis leurs associations à disposition, leurs équipements. Et aujourd'hui, par exemple, à Grigny, par cette complémentarité des acteurs, par cette intégration des acteurs, eh bien, on arrive à avoir des taux de licenciés qui sont supérieurs de 10 à 15% à ce qu'on trouve ailleurs, et des jeunes filles, surtout, qui font beaucoup plus de sport. Donc, pour me résumer, l'effort ne doit pas évidemment porter que sur l'éducation nationale, et d'ailleurs c'est pas le cas, mais par contre ce qui marche, c'est de mettre les acteurs en synergie les uns par rapport aux autres.